Je vous propose aujourd'hui une courte méditation à partir de l'Évangile de Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre. Et aussitôt, il lui parle à son sujet. S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main, et la fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les démoniaques, et la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux, et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler les démons, parce qu'il savait qui il était. Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. Simon et ses compagnons le poursuivirent et, l'ayant trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Il leur dit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla à travers toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Ce passage fait suite au passage que nous avons étudié lors de la dernière méditation. L'évangéliste Marc nous rapportait la délivrance par Jésus d'un homme possédé d'un esprit impur dans la synagogue de Capharnaüm. Marc nous montre que la première chose que Jésus fait dans chaque ville où il s'arrête, c'est d'entrer dans la synagogue et d'y prêcher. Jésus enseigne. Il enseigne que le royaume des cieux est tout proche. Et nous l'avons vu, sa parole est ointe. Elle agit avec la puissance de l'Esprit Saint. Et ce faisant, elle nourrit l'être intérieur, l'être spirituel, l'enfant de Dieu en chacun de nous. Et cette parole n'a rien à voir avec la sagesse des penseurs grecs, des philosophes, ni avec l'érudition des scribes ou des pharisiens religieux de l'époque, de l'entourage de Jésus. Ainsi que saint Paul nous l'explique dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Je vous lis ce passage. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dès le début de son évangile, Marc insiste sur le fait que Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. Nous sommes au tout début de l'Évangile et donc dans les passages qui précèdent, toujours au chapitre 1, il nous dit au verset 8, il fait parler Jean-Baptiste, « Moi je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, donc Jésus, vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Puis nous relatons le baptême de Jésus, et il nous dit « Et aussitôt remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui, et une voix vint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Et puis, juste après son baptême, voilà que l'Esprit, nous dit Marc,
le pousse au désert, où il va rester durant 40 jours tenté par Satan. C'est donc investi de la puissance de l'Esprit Saint que Jésus peut chasser les esprits impurs, délivrer les possédés et guérir les malades, comme nous l'avons lu dans ce passage où Jésus va guérir la belle-mère de Simon qui était au lit avec de la fièvre. C'est donc bien l'Esprit Saint qui est à l'œuvre en Jésus, à l'œuvre pour délivrer, à l'œuvre pour guérir. Cet épisode de la guérison de la belle-mère de Pierre, Simon-Pierre, nous le retrouvons à peu près rapporté de la même façon chez Luc au chapitre 4, versets 38-39. On nous dit simplement « Ils le prièrent en sa faveur », donc en la faveur de la belle-mère de Simon, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. C'est la différence avec le texte de Marc où l'on nous dit qu'il lui parle à son sujet, s'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main, et la fièvre la quitta et elle les servait. Mais finalement, c'est à peu près la même chose. Dans Luc, il menace la fièvre, il s'adresse à la fièvre, alors que dans l'évangile de Marc, il lui prend simplement la main, il la fait se lever en lui prenant la main. Mais le geste en soi est une parole. Il l'invite à se lever en lui prenant la main. Et la parole de Jésus est efficace, qu'elle soit orale ou gestuelle, ainsi que nous le dit Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Parce que Jésus est Dieu, sa parole orale ou gestuelle a tout pouvoir sur le mal, sur la maladie, ou encore, pourrait-on dire, sur ce que le mal a dit à la personne et qui l'asservit, la paralyse, l'empêche d'agir. C'est ce que nous voyons avec la belle-mère de Simon, elle est au lit avec la fièvre. Et à partir du moment où Jésus la guérit, elle est en mesure de les servir. Elle est en mesure de rendre service à Jésus et à ses disciples, d'agir pour le royaume. Elle est debout à nouveau. Enfin, nous dit Marc, cette guérison n'est que la première de toute une série, puisque le soir venu, quand le soleil est couché, on lui apporte tous les malades et les démoniaques et la ville entière est rassemblée devant la porte. Et Jésus guérit beaucoup de malades et il chasse beaucoup de démons. Parce qu'il est amour et parce qu'il a compassion de ses frères et sœurs souffrants ou esclaves de démons. On pourrait remarquer que l'évangéliste nous précise bien que le soir est venu, c'est la nuit. La nuit est le domaine des ténèbres. C'est d'ailleurs la nuit, dans le jardin de Gethsémani, que Jésus a vécu cette douloureuse agonie. Mais Jésus est la lumière qui luit dans les ténèbres, ainsi que Jean nous le dit en Jean 1, verset 5, la lumière luit dans les ténèbres, ou encore Jean 3, verset 19, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, car il aura la lumière de la vie. Après avoir sans doute très peu dormi, le texte nous dit que le matin, bien avant le jour, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert pour prier. C'est là que Simon et ses compagnons le trouvent. La prière est ce qui soutient toute
sa mission. Jésus sait très bien qu'on peut vouloir le retenir pour profiter de cette puissance de vie qui est en lui, le retenir plus comme un médecin, un bienfaiteur. Mais Jésus est bien plus que cela. Il est le salut de Dieu. Et le salut de l'homme ne s'arrête pas à une guérison obtenue pour un temps seulement, le temps de cette vie, à une délivrance. Dieu veut notre salut, le salut de notre âme. Et c'est pour cela que Jésus répond à ses disciples, « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il y a un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 126, et en particulier ce verset, le verset 1. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. » C'est un psaume dit-on, de Salomon, qui fait partie de l'ensemble des psaumes des cantiques des montées, qui étaient chantés lors des fêtes de pèlerinage à Jérusalem. Ce verset nous rappelle que Jésus est l'Emmanuel de Dieu. Il est Dieu avec nous, c'est-à-dire celui sans qui nous ne pouvons rien faire. C'est la parole du Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Jean 15, 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'évangile de Marc continue avec la description de la guérison d'un lépreux. Il nous dit qu'un lépreux vient à Jésus, le supplie et s'agenouillant lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Ému de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. S'il y a bien une chose que ce lépreux a compris, et certainement parce qu'il a entendu des témoignages de guérison, peut-être en a-t-il vu également, ce qu'il a compris, c'est que il suffit à Jésus de vouloir pour pouvoir. Parce que son vouloir d'homme est totalement indissociable de la volonté divine. C'est dans la prière, dans ces temps qu'il passe dans l'intimité avec son Père, qu'il puise la force de répondre à toutes ces sollicitations qui lui sont faites, demandes de guérison, demandes de délivrance. Jésus a tout remis entre les mains du Père. Il a remis toute sa vie. Alors pour nous, encore aujourd'hui, aller vers Jésus, comme l'ont fait les malades de l'évangile de Marc, c'est croire que Dieu a tout remis entre les mains de son Fils Jésus, le Christ. Puissance de vie, puissance de guérison, puissance de délivrance, puissance de salut. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, nous voyons Jésus qui rencontre deux aveugles. Et à ces deux aveugles, il leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» c'est-à-dire leur rendre la vue. Ceux-ci lui répondent « Oui, Seigneur ». Alors Jésus leur dit, en touchant leurs yeux, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et ils recouvrent la vue. Alors si les évangiles nous présentent autant de guérison, de délivrance, c'est bien pour nous inciter à placer notre confiance en un Dieu qui veut et qui peut nous guérir, nous délivrer, nous sauver. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.